Bonjour et bienvenue sur le site de ActivePNL. Je me présente, je suis Jordi Turc, je suis le dirigeant fondateur de cet organisme de formation qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Quelle était ma vision quand j'ai créé ActivePNL? Eh bien, ayant été moi-même élève, ma frustration quand je me formais, c'était d'arriver dans des classes où il y avait des grands groupes de personnes et un seul formateur pour des grands groupes et où quand on s'entraînait, on était souvent, quand on apprenait des techniques de changement par groupe de 3, où on se donnait du feedback entre nous et où quand j'avançais dans la formation, je ne savais jamais vraiment où est-ce que j'en étais, je n'avais pas vraiment de point de repère sur l'évolution de mes compétences. Et quand j'ai créé ActivePNL, je me suis dit non, ma vision c'est l'excellence. Et comment créer l'excellence? D'abord, ça va être avec un critère de suivi personnalisé. Alors comment concrètement, j'ai mis en place ce critère de suivi personnalisé? Eh bien, par exemple, quand nous avons une classe, par exemple, de 9 stagiaires dans une formation, eh bien, je fais en sorte que nous soyons au moins un professionnel lors des exercices pour 3 stagiaires. C'est-à-dire que lorsque les élèves partent en technique, il y a soit moi, soit Catherine, une autre formatrice, soit ce que l'on va appeler une personne ressource. Et quand ce sont des personnes ressources, j'entends des personnes qui ont fait tout un parcours PNL, voire qui sont déjà coachs professionnels, des coachs certifiés par l'école et qui seront là pour faire du retour, plus, c'est pas terminé, plus un suivi avec un référentiel de compétences précises, mesurables, observables pour pouvoir, lors de nos réunions pédagogiques, savoir de manière très personnalisée comment vous évoluez dans votre parcours. Ça nous permet vraiment d'avoir des points de repère et ça vous permet d'avoir aussi vous, vos points de repère. Avec cette expertise, ça nous donne un excellent taux de réussite lors des examens à ActivePNL et un énorme taux de reconversion professionnelle, que ce soit pour devenir coach ou que ce soit une reconversion professionnelle dans un autre métier, puisque lorsque vous rentrez en formation, on fait un bilan de positionnement, c'est-à-dire qu'on vous demande quels sont vos projets, quels sont vos objectifs et on va vraiment orienter la formation pour qu'elle puisse vraiment répondre à vos objectifs. Concernant ce métier de coach professionnel, effectivement, j'ai mis en place l'un des parcours le plus long de France parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, les personnes se forment à apprendre une série de protocoles de changement, une série de protocoles techniques, mais pour agir sur les autres, pour agir sur leurs clients quand les personnes font une formation de coaching. Ce qui est du coup une approche plutôt masculine du métier puisque c'est je veux m'approprier des outils pour agir sur les autres, sur le monde extérieur. Et à l'intérieur de moi, je porte cette sensibilité plutôt féminine qui me fait dire que ça va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que dans l'excellence, pour moi, dans ma vision à moi de l'excellence, c'est d'abord d'aller dans notre propre profondeur, se découvrir, se connaître, comprendre nos schémas limitants, comprendre nos schémas aussi lumineux, aller faire ce travail vraiment de connaissance de soi en profondeur pour avoir une juste posture avant même la technique, avoir déjà dans la relation une juste posture dans ce métier de coach. Parce que les personnes qui se font coacher, tout comme les personnes qui se font accompagner dans tout type de changement, soit aussi par exemple de la thérapie, vivent certaines blessures dans leur vie et la relation d'aide, la relation à l'autre, c'est la base majeure et capitale pour pouvoir générer le changement. La technique n'est rien si la relation n'y est pas. Or, qu'est-ce qui se passe souvent dans le métier quand on rentre en relation avec un client qui vit un processus de changement? Eh bien, notre client et vos futurs clients, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils vont jouer avec vous ce qu'ils jouent dans leur relation, c'est-à-dire qu'ils vous embarquent avec eux dans ce type de difficultés relationnelles. Et pour moi, c'est même sûr, parce que je le vois, je le modélise, un coach ou un thérapeute qui n'a pas fait ce travail en amont de développement personnel, de savoir-être, de posture, eh bien quand son client l'embarque avec lui dans ses nœuds relationnels et ce qu'il va jouer en transfert avec le coach ou avec le thérapeute, eh bien le professionnel qui n'a pas suffisamment cette maturité de connaissance de soi, de connaissance de ses propres risques, de ses propres risques de contre-transfert ou de résonance, risque à un moment donné de jouer ce jeu-là relationnel
avec son client et il comprend pas pourquoi ça marche pas, malgré le fait qu'il se soit formé et qu'il a appris toutes les techniques du monde pour changer, mais il comprend pas pourquoi à un moment donné ça cloche même au sein même de la relation avec son client. Donc pour ça, ça implique effectivement de faire un travail sur soi, un travail de positionnement dans la relation pour éviter de rentrer dans des formes de jeux psychologiques qui sont des jeux tantôt de victimes, c'est-à-dire j'entends parfois certains professionnels dire « Ah, tu sais pas ce client-là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah ben quand même c'était un cas, et ben il m'a fait ce coup, hein, ce client, il m'a fait ce coup. » Donc non, 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 on se positionne pas en victime face à ses clients. Non, on n'a pas cette posture-là. On est des professionnels, on est des adultes qui fonctionnent avec d'autres adultes qui, quand ils ont des freins, eh bien on va chercher à comprendre quels sont leurs freins. Ils ne vous font rien personnellement. Donc par exemple, voilà, c'est un exemple. Donc ni une posture de victime, ni une posture de sauveur, c'est-à-dire le coach qui va vouloir conseiller son client, qui va lui dire comment faire, qui va vouloir être dans cette posture un peu maternante ou une posture un peu paternelle, cette espèce de position de sachant, de position haute avec le client bien soumis comme ça, qui écoute et qui boit toutes les paroles de son gourou. Donc non, cette posture-là, elle n'est pas OK non plus. Et encore moins la posture du persécuteur, c'est-à-dire le coach qui va dire mais c'est normal que vous y preniez pas comme ça parce que vous aussi, nanana, et qui va accuser et persécuter son client. Donc c'est un vrai travail de développement personnel, de se connaître soi pour travailler quels sont nos risques en fonction de nos propres allergies, parce que dans notre histoire personnelle, il y a des personnes qui nous amènent tout droit dans nos risques et dans ce type d'allergie. Et donc, ce travail de développement personnel, ce travail sur soi, il ne peut pas se faire en 15 jours de formation, il ne peut même pas se faire en quelques mois, il se fait sur la durée. Donc, nous avons un parcours qui est de minimum 1 an pour effectivement travailler sur soi parce que nous vous modélisons et nous connaissons ces techniques pour apprendre à connaître vos fonctionnements et bien sûr vous allez apprendre aussi à modéliser puisque c'est ce que vous ferez avec vos clients et on va vous accompagner à vous auto-modéliser, c'est-à-dire vous accompagner avec un maximum de bienveillance et bien sûr de délicatesse. Allez visiter votre lumière, mais allez visiter avant d'aller agir sur les autres, allez visiter votre propre obscurité afin de pouvoir la réparer, afin de pouvoir l'explorer, faire la paix avec soi-même et être vigilant, avoir des repères sur quelle est la meilleure posture relationnelle à adopter pour répondre à des personnalités qui peuvent parfois m'embarquer dans certains de mes risques. Et donc, ce travail de développement personnel se fait sur la durée. Voilà pourquoi j'ai choisi, dans mon critère d'excellence, de faire des formations d'actifs PNL et notamment la formation de coach professionnel, l'une des formations les plus longues de France avec le suivi en termes de développement personnel en plus du savoir-faire technique le plus approfondi. Voilà, je vous souhaite une bonne visite sur le site de Active PNL où vous pourrez voir qu'effectivement, en plus de notre expertise en formation de coach professionnel et notre expertise de la PNL, on a aussi d'autres outils, on vous forme à d'autres outils, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme, pour en citer quelques-uns, l'hypnose ericksonienne. Il y a aussi une équipe avec moi, on est là pour vous accompagner. Je ne souhaitais pas faire d'Active PNL un centre de formation avec une vision de la PNL qui soit unique, c'est-à-dire un centre de formation où vous avez dans tout votre cursus un seul formateur qui vous donne sa vision de la PNL et qui formate ses élèves. Non, ici, la PNL et les autres techniques de coaching seront enseignées par moi, mais seront enseignées aussi par d'autres intervenants comme Catherine Tu, qui est formatrice également ici, qui se démarque de ma personnalité puisque nous sommes complémentaires et je fais également venir d'autres enseignants qui viennent d'autres organismes de formation afin qu'ils puissent apporter eux aussi leur éclairage avec des aspects et une intégration de la PNL qui est différente de ma couleur personnelle. Donc voilà, je vous invite à, lorsque vous voulez faire des techniques, à apprendre dans des organismes de formation qui apprennent la PNL, on est dans la relation humaine et on découvre des visions du monde, on ouvre sa vision du monde et on ouvre son esprit. Je vous invite à aller choisir, si vous ne me choisissez pas, en tout cas d'aller avec des centres de formation où vous allez avoir cette multiculturalité, c'est-à-dire vraiment des différentes manières
de vous apprendre ce même outil avec différents types de personnalités, avec des équipes pédagogiques afin d'éviter de tomber dans une espèce de truc un peu gourou où c'est un formateur qui formate tout le monde et où tout le monde finit par adorer le grand maître qui a parlé. Donc ça sera pas la vision ici. J'ai vraiment à cœur de pouvoir vraiment apporter un champ de vision large à travers différents formateurs et notamment avec des partenariats d'autres centres de formation où on se fait des échanges et où ils viennent à ActivePNL faire des journées où c'est eux qui enseignent et puis moi je vais aussi ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que je peux aussi répondre à ma fameuse valeur d'excellence à travers notamment ces critères. Voilà. Nous avons aussi dans ma valeur d'excellence un service client qui pour moi est quand même assez pointu dans le sens où vous pouvez contacter notre secrétariat pour justement travailler ce positionnement où vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va pouvoir vous répondre, vous renseigner et qui pourra prendre un vrai temps avec vous. Donc quand vous nous contactez, notre but c'est pas de vous vendre de la formation à tout prix, c'est d'avoir d'abord un véritable échange avec vous pour répondre à vos questions, vous guider et surtout avant de vous vendre quoi que ce soit, pouvoir vérifier si nous répondons réellement à vos besoins ou pas. Et puis si on ne répond pas à vos besoins, on vous dirigera gentiment ailleurs puisque effectivement, il y a des personnes qui veulent peut-être faire un parcours de coach peut-être beaucoup plus court en faisant peut-être sans faire forcément ce développement personnel ou sans rentrer forcément dans ma vision du métier. Mais on peut du coup vous orienter et on vous conseillera d'autres écoles puisque je pense que dans ce monde du coaching, tout le monde a sa place. Chaque organisme a vraiment sa place, chaque philosophie a sa place. Le plus important, c'est de trouver l'organisme qui vous correspond. Donc, ce n'est pas forcément nous, ça peut être ailleurs. Mais ce qui est important pour moi, dans mon critère d'excellence, c'est de pouvoir répondre vraiment à vos besoins. Bien sûr, avec ActivePNL, j'ai à cœur de pouvoir vous délivrer des certifications dans l'exercice de votre métier et j'ai à cœur de pouvoir prouver ma légitimité en tant qu'organisme de formation et ma crédibilité à travers nos nombreux témoignages clients et à travers des certifications externes à l'école, c'est-à-dire avec certains labels qualité et certaines adhésions que vous pourrez trouver sur ce site, bien évidemment.